les amis de la presse, merci de votre présence aujourd'hui. Bonjour. Donc, c'était une conférence de presse de la CTSP qui peut faire dans un cadre d'une journée extrêmement importante pour tout travailler, pas juste à Maurice, dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée mondiale pour le travail décent. Nous connaissons que dans l'année, il y a plusieurs jours qui sont réservés à les travailleurs. Nous avons le 28 avril, la journée de la santé et sécurité au travail, le 1er mai, la fête des travailleurs, et aussi le 7 octobre, qui est vraiment important pour nous. Et surtout pour la CTSP, dans le sens que c'est une journée qui nous fait décider pour célébrer les commémorer ce que nous sommes capables de bien, nous donnons un symbolisme et que nous montrer que nous comptons cette journée-là, nous avons un monument des travailleurs qui trouve côte la Poste Rosile, qui est dédié à tout bon travailleur. Justement, ça a été inauguré le jour du travail décent, qui est le 7 octobre. Parce que nous inaugurons, si je ne me pas trompé, en 2017, et depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, toutes les années, sans faute, nous avons une activité. Aujourd'hui, nos activités comme suit. D'abord, pour une expliquer, c'est pas vraiment nous arrivons et que nous combattons pour un travail décent, un salaire décent, un environnement décent pour le travail. Est-ce qu'il nous arrive ça? Si nous arrivons, donc nous faisons un bagage, nous allons, le syndicat disparaît, nous arrêtons, nous sommes corrects, nous sommes bien happy. Si nous pas n'arrive ça, qui nous reste pour nous faire encore? Et quand nous conférence de presse dans la salle finie, pour une petite équipe camarade et que nous vous demandons la presse si capable d'accompagner nous, nous pouvons côté la Poste Rosile et que nous pouvons faire symboliquement un dépôt de fleurs et un petit message, encore une fois, pour qui fait une sa journée aujourd'hui là. Donc, sans plus tarder, je passe la parole camarade Réaz et toute l'équipe de la CTSP qui est avec moi aujourd'hui, nous bien contents pour tout, nous souhaitons de tout ici. Bonne fête. Merci. Merci, camarade Jane. Ça, l'année-là, pour la CTSP, et finina un événement historique dans le domaine du salaire décent et du travail décent. Après exactement 23 ans, ça, l'année-là, finina une décision du gouvernement qui risquait marquer une nouvelle page de l'histoire. Moi, explique-moi. En 2001, c'est le premier vrai accord collectif sectoriel qui signait dans Maurice. C'est l'accord qui signait entre Baseka et le syndicat secteur construction qui est un seul dans le pays. Ça, l'accord-là, il couvert 60 000 dimoun. C'est-à-dire, il couvert secteur construction et supply chain. Depuis 2001, CTSP, pas une année qui nous manquait pour dire, besoin introduire négociations sectorielles pour tous les autres secteurs. Qui fait? Parce qu'il nous avons 13% de travailleurs dans le secteur privé qui sont capables de syndiquer. Bon, on va dire qui syndiquent, mais qui sont capables de syndiquer. 87% de travailleurs, je suis bien une pression énorme. Et n'a perdu du travail quand je peux organiser pour rentrer dans le syndicat. Donc, c'est 13% de travailleurs aujourd'hui qui peuvent bénéficier les fruits de la négociation collective. Et c'est une raison qui fait le gouvernement finit intervenir pour qu'il salaire minimal augmenté pour y arriver quand il était aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une rémunération garantie de 20 000 roupies que l'État finance une bonne partie à travers CSG et même MOI. Sa négociation sectorielle là besoin d'une réalité. Et c'est pas quelque chose qui nous finit inventer ici dans Maurice, CTSP inventé. Au niveau global, dont CTSP forme partie là-dedans, il y a une nouvelle revendication de ITUC
plus gros l'organisation syndicale dans le monde, pour introduire le living wage. Et là, nous devons comprendre nous bien. Nous avons un minimum wage qui garantit une sécurité alimentaire. Et le living wage, c'est un salaire qui permet à un de vivre décemment. Minimum wage est imposé à travers une décision du gouvernement, à travers une institution. À Maurice, nous avons le National Wage Council. Mais le living wage, il n'est pas capable d'imposer par l'État, bien qu'il y ait une négociation collective, volontaire. Et qui fait ça l'année-là, nous dire que c'est une année historique, c'est qui, pour première fois, le gouvernement finit d'accord pour rentrer en discussion les négociations collectives sectorielles. Ça, s'il aboutit, il y a vraiment une page de l'histoire qui peut écrire. Là, nous pouvons dire oui, nous pouvons rentrer dans une proper income distribution, qui veut dire une distribution équitable de la richesse. Et CTSP, nous pouvons veiller que ça devienne une réalité. D'ores et déjà, employés finit de dire négociation collective, libyen volontaire, ou pas qu'à fausse personne. Mais, je dis, quand nous faisons une négociation entre Baseka et CTSP, c'est 16 compagnies, grandes compagnies qui négocient, mais je représente 70% de mes travailleurs dans ce secteur-là. Donc, il suffit que nous gagnons un groupe employé représentatif pour nous négocier. Il a déjà existé. Dans l'hôtellerie, où il y a la RIM. Dans le secteur manufacturier, où il y a d'autres organisations. Dans le secteur exportation, il y a MEXA. L'organisation là, déjà là, il suffit d'une volonté politique pour que ça aboutisse. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, si ça aboutit, c'est une page de l'histoire qui peut écrire. Nous finissons avancer. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous considérons comme un pays qui, le travail décent, fait progresser plus vite avec l'introduction salaire minimal national, avec PRGF, avec CSG. Beaucoup de gens qui font campagne contre CSG. Aujourd'hui, CSG vient garantir tout citoyen dans le pays-là une retraite paisible. Même un gens qui n'a pas fini l'opéro, aucun employé, il est un housewife, mais il contribue dans l'économie. L'État aujourd'hui a reconnaissance pour lui et garantit lui une sécurité alimentaire. Beaucoup de choses comme ça, ben travailleurs finissent un sourire. Longtemps, quand un travailleur passe dans le comité disciplinaire, il sujet à des punitions qui comptent la loi même, le système de la justice. Ou pas qu'après un crime, il y a des punitions. Longtemps, quand il passe au comité disciplinaire, l'idéal, c'est la première punition. Ce deuxième punition, c'est qu'il sentence prend avec effet rétroactif. Il perdit tout ce temps de service. Je dis non. Pour n'importe quelle raison, vous mettez un travailleur déo, ou bien payer ce temps de service. Et ça, c'est grâce à la CTSP qui finit introduire, depuis plus de 20 ans, nous payons la guerre pour introduire PRDF. Et quand nous la guerre pour tout le monde. PRDF couvert 96% des gens qui travaillent dans Maurice. Jusqu'à 200 000 roupies par mois ou couvert dans PRDF. Donc, ça va être ça va être un manager qui peut signer pour mettre travailler des hauts, perdre tout le temps de service. La CTSP fait la charité chrétienne envers eux. Nous mettons aussi dans PRDF. Et même affaires, nous pouvons dire, quand on prend une négociation sectorielle, tout le monde besoin en board. Arrêter ces affaires, staff, pas là-dedans, ben les autres travailleurs secteur service, pas là-dedans. Et je terminer par dire aujourd'hui,
CTSP n'a déposé devant NRB pour qu'il y ait une nouvelle régulation qui couvre tout le secteur qui n'est pas couvert par Remuneration Order. C'est-à-dire 100 000 travailleurs, 75% c'est madame là-dedans. Beaucoup de jeunes filles avec ce diplôme, ce degré, quand je rentre dans le secteur service, je gagne un salaire minimal. Ça encore, c'est un autre jalon, un autre pierre à l'édifice qui nous a mené pour le travail décent. Rappel, seule la CTSP, quelques semaines de cela, nous tiennent l'affiche pour dire 100 000 dimoun pas couverts par Remuneration Order. Je besoin de gagner cette compensation. Nous te dire, il n'est pas normal qu'ils vont travailler 30 ans et 3 mois pour gagner le même salaire. Nous te dire, qui était sa white paper là? Besoin qu'à venir définir. Tous les 3 nous avons un résultat. White paper, il vient finalement une discussion pour introduction, négociation collective sectorielle. 100 000 travailleurs qui ne sont pas couverts par eux, une régulation pour sortir. Et, bandimoun 30 ans et 3 mois, pour gagner le même salaire. Régulation pour corrélativité, fin sortie. Tout le monde a payé. Je termine la conférence de presse par redire. Si il y a un employé qui n'a pas payé corrélativité d'ici fin octobre, nous pouvons demander tous ces travailleurs là rentrent dans un arrêt de travail. Je protégé par la loi sous section 12.3, la loi de la santé et de sécurité, parce qu'ils sont des employés, mais torturer mentalement. Prends contact avec CTSP, nous pour montrer la voie qui vient suivre. Merci.